Hommes et femmes, nous ne sommes pas égaux devant l'alcool, c'est un vrai problème de santé, on vous explique. Alors il y a beaucoup d'inégalités qu'on aimerait effacer, mais en l'occurrence, concernant l'alcool, ça révèle une énième injustice entre les hommes et les femmes. Les femmes, depuis quelques années, ont tendance à consommer de l'alcool un peu comme les hommes, de plus en plus jeunes et puis avec des pratiques comme le binge drinking, des alcoolisations massives et rapides. Le problème, c'est qu'à consommation égale, à quantité d'alcool égale, les femmes auront plus de dégâts sur la santé que les hommes. Ça s'explique de plusieurs manières, en partie à cause du métabolisme. Le métabolisme, c'est la manière dont l'organisme va venir transformer, digérer, si vous voulez, dégrader et neutraliser l'alcool quand on l'a bu. Et chez les femmes, ce mécanisme, ce métabolisme est probablement moins efficace que chez les hommes. En fait, quand on ingère de l'alcool, il passe évidemment dans l'œsophage, puis dans l'estomac, où une petite partie va être absorbée, passer dans le sang, mais aussi une petite partie va déjà être transformée, métabolisée, dégradée. A priori, chez les femmes, l'activité justement de cette dégradation dans l'estomac va être moins importante que chez l'homme. C'est pour ça que l'alcoolémie va être plus rapide et plus importante. Après, la grande partie du reste de l'alcool va être digérée, va passer dans l'intestin et va être absorbée dans l'intestin vers la circulation sanguine. C'est là qu'en fait le plus gros de l'alcool passe dans le sang, et c'est d'ailleurs pourquoi il est important de manger quand on boit de l'alcool, parce que ça ralentit en fait ce passage dans les intestins et dans la circulation sanguine. Une fois dans le sang, cet alcool il diffuse très rapidement dans tous les organes, dans les reins, dans le cerveau, évidemment dans le foie, qui est le lieu en fait du métabolisme de cet alcool, c'est-à-dire de sa transformation, de sa neutralisation. Et pour ça, il y a deux enzymes, c'est-à-dire des petites molécules qui vont faire le travail. On les appelle l'alcool déshydrogénase, l'ADH, et l'ALDH, qui vont en fait venir dégrader cet alcool et qui sont variables en fait d'une personne à l'autre. On sait par exemple que dans la population asiatique, l'ALDH est moins efficace, moins puissante, c'est pour ça qu'il peut y avoir les flushs, c'est-à-dire ce visage rouge, chaud, avec cette impression un peu de malaise quand elles boivent de l'alcool. Ce processus de dégradation de l'alcool, il est aussi toxique pour notre organisme. En fait, il y a des composés qui vont être formés, qui attaquent nos cellules, qui attaquent notre corps, et puis d'autres composés qui vont favoriser aussi l'accumulation de graisse dans le foie. C'est pour ça qu'on parle de foie gras et de risque de cirrhose. Un autre facteur important est en fait la composition du corps, le rapport entre la quantité d'eau, de muscles, de graisse qui est différente entre hommes et femmes, et qui explique aussi que l'alcool est moins bien dilué en fait chez les femmes. C'est très simple, l'alcool se dilue très bien dans l'eau mais moins dans la graisse, et il se trouve que la composition des corps et au gabarit également en fonction du poids, l'alcool va être dilué de manière différente et va être plus chez les hommes que chez les femmes, ce qui fait que l'alcoolémie va être plus élevée chez les femmes. Une troisième raison serait les hormones sexuelles. Au cours de la vie des femmes, il y a des variations hormonales qui expliquent aussi des variations dans cette dégradation, cette tolérance à l'alcool. Les femmes sont plus vulnérables à l'alcool et aussi pour des raisons hormonales, en particulier au cours de la ménopause, bien même dans le cas d'une prise de pilule hormonale, eh bien on sait que la femme va moins bien pouvoir traiter et digérer cet alcool. D'autre part, c'est aussi ce qui peut rendre plus sensible la femme aux dégâts de l'alcool à quantité égale avec l'homme. C'est-à-dire que la femme avec les œstrogènes va être plus sensible justement au niveau du foie, qui va facilement être affecté par l'alcool à cause des œstrogènes, avec plus d'inflammation, mais aussi au niveau du cœur. Le cœur des femmes serait moins tolérant à l'alcool et également le vieillissement cutané. Mais évidemment, la biologie n'explique pas tout. Et si on ne peut pas changer notre corps, on peut par contre agir au niveau de la société, chacun à notre échelle. Et ça, c'est un véritable problème. L'alcool chez les femmes reste un tabou majeur. En fait, toutes les injonctions sociétales, les préjugés, les idées reçues font que les femmes ont plus de mal à parler de leur consommation d'alcool, que ce soit à leurs proches ou à des professionnels de santé. Et du côté des soignants, de la même manière, les soignants, les médecins, les professionnels de santé ont plus de mal à interroger les femmes, à dépister les troubles de l'usage de l'alcool chez les femmes. Les femmes qui souffrent plus d'injonctions normatives, de pression sociale, que ce soit des pressions esthétiques, des pressions normatives en termes de travail, de réussite conjugale, familiale, vont avoir honte et vont plus culpabiliser de leur consommation d'alcool, ce qui fait qu'elles vont avoir tendance à boire en cachette et à pas réussir à communiquer sur leur dépendance, sur l'alcoolodépendance, qui ne concerne pas du tout que les hommes ou le stéréotype des personnes qui iraient boire au bistrot le matin. C'est pas du tout ça l'alcoolodépendance. Et derrière
dernier aspect, il y a souvent d'autres choses associées à la consommation d'alcool, qui peut être juste l'arbre qui cache la forêt, et en particulier des troubles anxieux, des troubles de l'humeur, des troubles du comportement alimentaire, mais aussi des violences, que ce soit des violences psychologiques, des violences conjugales, des violences sexuelles et infantiles, qui concernent très souvent des femmes et qui peuvent parfois amener à une consommation d'alcool qui va être en fait le symptôme d'un trouble associé. Et ces femmes, malheureusement, aujourd'hui, ne sont pas assez bien dépistées, pas assez bien prises en charge, pas assez bien accompagnées, et il est donc de notre responsabilité à tous de libérer plus la parole, même si on n'oublie pas que l'alcool est dangereux pour tout le monde et pas seulement pour les femmes. Donc n'hésitez pas à en parler, un professionnel de santé, et nous on se retrouve très vite pour un nouveau tips. N'oubliez pas de vous abonner.